Réseau francophone des ministres en charge de l'économie numérique, une idée de Patrice Talon. Nous étions le 10 octobre 2018 en Arménie à Erevan. Le réseau a pris corps lors du 17e sommet de la francophonie. Le Bénin a été désigné pour en assurer la présidence et abriter le secrétariat permanent. Aurélie Adam Soulé-Zoumarou prend alors les commandes de ce réseau international. Quelques mois après sa naissance, une première réunion est organisée au Bénin. Elle a permis de faire la structuration et la charte du réseau, ainsi que son plan d'action et ses projets. Cette année 2021, le ERFMEN renoue avec les charmes de Cotonou pour sa deuxième réunion. Pendant 2 jours, Cotonou a vibré au rythme du numérique. 48 heures d'échanges fructueux ponctués de prises de décision en lien avec le réseau et la francophonie. Il s'agissait surtout pour les ministres en charge de l'économie numérique de l'espace francophone de se pencher sur les enjeux de la coopération entre États francophones dans le domaine du numérique, mais surtout de proposer un agenda de développement qui sera soumis à la discrétion des chefs d'État et de gouvernement lors du prochain sommet de la francophonie. Sommet des chefs d'État sur une thématique qui est relative au numérique, la connectivité du point de vue technologique, mais aussi du point de vue humain. Et il était en fait normal que le réseau francophone se propose d'examiner de quelle façon contribuer à la préparation de ce sommet. Donc nous avons examiné également les sujets sur lesquels nous estimons que l'OIF pourrait entretenir nos chefs d'État dans le cadre de la préparation du prochain sommet des chefs d'État. La réunion de Cotonou a également permis de définir un format de fonctionnement innovant et agile pour le ERFMEN et d'actualiser la stratégie de la francophonie numérique. L'Organisation internationale de la francophonie a décidé en 2012 d'avoir une stratégie de la francophonie numérique qui est arrivée à expiration en 2020. Et donc, il fallait actualiser cette stratégie. Et l'Organisation internationale de la francophonie a sollicité les membres du réseau francophone des ministres du numérique. Donc l'OIF nous a présenté le projet de stratégie que nous avons donc examiné et nous avons fait nos recommandations. Le ERFMEN est avant tout un creuset d'échanges et de partage d'expériences. En la matière, l'élan numérique pris par le Bénin lui a valu admiration et un intérêt dans les rangs des ministres étrangers et experts francophones. Il faut reconnaître que le Bénin, les 5 dernières années, a vraiment connu une croissance très forte en économie numérique, surtout dans les indices aussi. Je tiens à le féliciter et je tiens à le dire. Et nous voyons cela dans l'adoption du numérique par la population, par les jeunes. Les réformes qui sont passées incluent le code des télécoms et dont nous sommes très très fiers au niveau de Smart Africa et nous continuons à travailler avec le Bénin. J'ai vu qu'au Bénin, on a mis en place le e-visa. Une grande avancée. Nous, au Congo, on est en train de travailler justement pour mettre en place justement ces procédés qui permettront au fini de faciliter la vie de nos concitoyens. Donc, je pense que l'expérience du Bénin, c'est une très belle expérience. Connectivité dans la diversité, telle sera la trame du plan stratégique esquissé par Cotonou pour préparer Tunis. À Djerba se tiendra en novembre prochain le 18e sommet des chefs d'État et de gouvernement des pays francophones. Les recommandations issues de cette réunion du ERFMEN vont servir de base pour des décisions fortes qui vont impacter chaque pays francophone et même au-delà.